Nabesiara, Ejoko, et sinon, asseyez-vous. Je vais aussi profiter de l'occasion, parce que je suis musulman, pour prier pour tous ceux qui, au lieu saint de la Mecque, ont connu ce sort difficile. Je voudrais prier notre Créateur, Allah, de leur pardonner tous leurs péchés, d'accorder à leur âme la paix du paradis. Je voudrais souhaiter que leurs parents sortent de cette épreuve avec plus de foi en notre Créateur, parce que la vie, elle est faite essentiellement de joie et d'épreuves. Que la terre leur soit légère. Moni mon toit fond, on toit malé modje, on a chola ici makambo, on a encore des gens. Pour bon on fait chela ye pour d'accord non d'agents bien couné. On a l'on si on fait coup. On a encore des qui ont encore dit. On y beaucoup ne y on y bon fouillon pour. On a encore fond sous. Ah oui on fouillon pour non que l'autre on l'a pas encore bon à ou ne. On encore fait beaucoup de follow. On a encore des y on y on coule y encore da. To na kanana ye bebe bada. Makao, passa ele quoi? Où sont les abadami? Comment ça le quoi? Où sont-ils? Où bewa? Na kanamon, il bat tora. Où sont les begafa quoi? Dama tombe bat deri. Où sont les besurukan? Où beso à quoi? Bebat deri ukaso awa ya wene buko biba ba deri kuro ba deri droit ba deri ye kuro buson beso akin ukamunana. Je voudrais aussi, parce que j'ai dit que je suis croyant, m'incliner devant l'autorité qui dirige encore notre pays et qui le dirigera dans la paix, dans la concorde, dans la fraternité, dans l'unité nationale. Je voudrais parler du président Yahya Boni. Je voudrais lui souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de succès, beaucoup de prospérité. Je souhaite que le deuxième mandat qu'il conduit à la tête de notre pays s'achève dans le bonheur, pour le bonheur du peuple béninois qu'il aime tant. Je voudrais lui souhaiter beaucoup de santé, à son gouvernement, et j'en profite pour souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de santé à tous les présidents des institutions de notre pays, à tous les membres de ces institutions. Et je voudrais en profiter, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans ce pays, les maires, les CA, les chefs d'arrondissement, les adjoints, tous, les délégués, les chefs de village, les rois, les balais, les obas, tous, je leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité. Je voudrais ici saluer les imams
qui sont venus, qui ont prié pour le pays, prié pour le général Mathieu Kérékou, prié pour ceux qui sont décédés à la Mecque, prié pour mes parents, mon père et ma mère, prié pour tous les Iguénais, prié pour toute la communauté tchabé, et ils ont prié pour toute la nation. Je voudrais les remercier. Je dois expliquer pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que on m'a dit que j'ai la destinée du prophète Joseph. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ou pour ceux qui ont un peu lu le Coran, Joseph, c'est ce prophète-là qui a eu des problèmes avec ses frères et qui s'est déporté après avoir traversé des épreuves à la limite de la mort pour devenir un grand dans une grande nation. Je voudrais parler de l'Égypte. Joseph a subi ce que le Créateur a écrit. Il a écrit qu'il devait souffrir, qu'il devait être poursuivi par ses frères, qu'il deviendrait un grand en Égypte, qui ferait du bien, du beau, du vrai et du grand. Il a fait et il est parti. Allahu Akbar. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, les gens me posaient toujours la question de savoir d'où te vient ton courage. J'ai souvent hésité entre mon père et ma mère. Est-ce que ce courage, je le détiens de mon père ou est-ce que je le détiens de ma mère? J'ai alors décidé d'aller mieux les connaître. J'étais à Sinandé. On m'a appris à Sinandé que Bouron, que je suis, c'est un grand nom. Bouron, je l'ignorais. On m'a expliqué que c'est ceux qui ont accueilli les voisins Gari dans l'aire culturelle Batonou. Et c'est à cause de l'accueil qu'on les a distingués des autres. En disant Boura Yeisunkwa. Donc le mot Boura vient de Bouran. Bouran, ça veut dire le bon que vous nous avez fait. Bouran Yesunkwa. C'est comme ça qu'est apparu Bouro. On m'a dit après Bouro que au trône de Niki, il y a un poste de ministre. Vous ne pouvez pas occuper ce poste-là si vous n'êtes pas Bouro. Je ne suis pas prétendant à ce poste-là. Mais le ministre qui est actuellement à ce poste, Aniki, m'a envoyé un message. Il m'a dit que j'ai réuni les bourreaux, que je ne lui ai rien dit. J'ai voulu savoir s'il faut aller à Niki avant de venir à Iguéné. J'ai préféré venir ici d'abord avant d'aller présenter mes excuses. Il y a plein d'autres rois qui sont liés au bourreau, qui m'en veulent pour ne les avoir pas invités. J'irai leur expliquer ce qui s'est passé. Mais je salue leur majesté. Je suis donc venu ici parce que je voulais savoir d'où me vient ce courage. Et j'ai écouté. On m'a dit ce que je veux encore entendre pour être sûr que j'ai bien entendu. Est-ce qu'on peut me faire une chanson iguénaine? Est-ce qu'on peut me faire une chanson iguénaine?
Pourquoi j'étais là? J'étais là pour comprendre, comme je le disais, d'où me vient ce courage. Lorsque je suis convaincu que dans quelque chose, il y a du vrai, du bien et du beau, je suis souvent prêt jusqu'au sacrifice suprême. D'où me vient ce courage? Les parents viennent de me chanter. Je voudrais parler de mes mamans, comme on le dit, que chez eux, on n'accueille pas la flèche par le dos. Le vrai Iguéné, lorsque vous voulez flécher, il vous tend la poitrine. Il ne reçoit pas la flèche par le dos. Il accueille par la poitrine. C'est quand même fort comme message. J'ai donc compris. J'ai compris pourquoi je devais passer par ici. Je devais savoir, après mon père, qui est ma mère. On me l'a expliqué. Parce que, disons au passage, que le courage n'est pas ma seule qualité. Vous voyez, quand je parle, il paraît que c'est à un rythme très atténué. On pouvait penser que je ne suis pas capable de résister lorsqu'on m'oppose la violence. Je ne suis pas violent. Mais vous savez, je suis tellement calme que certains me disent que c'est mieux que d'être violent. Mais c'est un calme qui sait toujours, en tout temps, en toute circonstance, savoir qu'il y a toujours un suprême et un Dieu. Et qu'on doit toujours, en tout temps, en tout lieu, avoir la crainte du Seigneur. Donc quand je vais agir, je me souviens toujours de mon Créateur. Je me pose la question. Même les phrases que je suis en train de sortir, ça va vous surprendre. J'ai une machine interne qui tourne tellement vite, à une vitesse époustouflante. Dès qu'une phrase veut sortir, elle passe toujours par cette question. Est-ce que ce que je vais dire est en concordance avec mes aspirations? Celle de toujours agir à travers la crainte de notre Seigneur. Et lorsque j'ai répondu, je fonce. Donc voilà, pourquoi je suis là. Je suis là, vous le savez. Je ne suis pas en campagne. En campagne, ça ne va pas être ce qui se passe.
il y aura une campagne inédite dans ce pays en 2016. Donc retenez, Chabisika Karimou n'est pas en campagne, il n'est même pas en pré-campagne. J'ai annoncé à la presse, j'ai dit, soyons nous-mêmes. Quand je dis aux Béninois, soyons nous-mêmes, il faut que moi-même, je sois moi-même. Pour que je sois moi-même, il faut que je sache d'abord qui sont mes deux créateurs sur terre ici. Ceux qui m'ont mis au monde, c'est mon père et ma mère. Qui sont-ils? C'est d'abord le Béaba. Je suis venu savoir, Chabi Bouro, Bouro là il est qui? C'est quoi Bouro? Je suis Bouro d'Abario. C'est une longue histoire. Je voulais savoir, quand on salue ma maman, même les bâtons souvent disent, faut Iguénen. Je dis, mais c'est quoi Iguénen? On m'a raconté, mais je voulais venir à la source pour écouter de moi-même. J'ai entendu. Ce n'est pas la fin du feuilleton. Mais aux journalistes, je réserve toujours mes surprises. Donc voilà, c'est tout. Hein. Vous êtes des témoins. Vous êtes venus avec moi donc pour savoir qui est mon père, qui est ma mère. Ce n'est pas que ça, plus que ça. Je ne suis pas venu en campagne.